ça a quand même vachement changé Xavier Dolan. Moi qui m'attendais à voir un énième film sur ses rapports tendancieux qu'il entretient avec sa mère, je me retrouve face à un gros film d'action horrifique. Car oui, aujourd'hui nous parlons de La Momie en 180 secondes. Réalisé par Alex Kurtzman et sorti le 14 juin 2017, de service en Irak, Nick Morton fait la découverte d'un sarcophage renfermant une princesse égyptienne momifiée, maintenue à la vie par une malédiction. Ouh. Et ben, enfin, c'est pas mal, c'est pas foufou, mais c'est pas mal. Je trouve que la grande force de La Momie, c'est de pas se réclamer de plus que ce qu'il n'est. Et ce qu'il est, c'est un bon gros blockbuster estival qui se prend pas trop la tête, mais qui offre une bonne mise en scène, et un interprète principal qui déchire. Car c'est bien le gros point fort de ce genre de films d'action, qui sont depuis quelques années portés par Tom Cruise, qui à chaque fois encaisse un énorme chèque, mais il est pas démérité ce chèque, parce que Tom Cruise il est vraiment bon le con. Et c'est d'autant plus flagrant sur un film comme La Momie, où le pauvre vieux a pas grand chose à jouer, c'est le rôle du mec qui subit pendant tout le film, et il n'empêche qu'il les met tous dedans. Il est vraiment excellent parce qu'il arrive à être charismatique sans en faire trop, à être badass dans certains moments sans rouler des mécaniques, à être sympathique et à faire des petites blagues sans paraître trop kéké. C'est vraiment assez intéressant de voir comment même quand un rôle n'offre pas beaucoup de liberté à son comédien, ben lui arrive à tout déchirer, et Tom Cruise est vraiment bon dans ce genre de rôle, il est vraiment bon tout court. À côté de ça, je trouve que le film a pas un fond vraiment top, vraiment le scénario se suit mais c'est pas extravagant. On a un déroulé narratif qui est en fait assez prenant parce que c'est référencé des classiques de l'horreur en y ajoutant une identité un peu plus action, un peu plus Uncharted-esque, avec ces mises en scène qui sont vraiment top, où il s'en prend plein la gueule comme il a l'habitude d'en prendre plein la gueule dans Mission Impossible, et ça c'est cool parce que ça nous met bien dans le film, mais sinon le scénario tient un peu sur un timbre-poste, et c'est quand même pas, voilà, ils ont pas fait d'énormes efforts dessus. C'est pas aussi bien que le premier La Momie, enfin le premier, quand je parle du premier La Momie, moi je parle de La Momie avec Brendan Fraser, qui est pour moi un gros classique des années 90-2000, un gros film d'action d'enfance. Mais là ça fait bien son taf sur ce que ça se réclame, notamment aussi parce que les méchants tiennent bien la barque. Je trouve que Sofia Boutella est assez convaincante en Momie, même si elle a pas grand chose à jouer elle non plus, et que les monstres sont vraiment beaux. Il y a un très bon travail d'effets spéciaux, aussi bien sur les monstres que, comme je vous le disais précédemment, sur la mise en scène, sur cette scène dans l'avion qu'on nous tease dans le trailer, et toute cette mise en scène est vraiment convaincante, et en fait on vit bien les scènes d'action avec le héros, et c'est ce qu'on réclame de ce genre de blockbuster. En plus, je trouve qu'il y a une petite ligne narrative qui est pas inintéressante et qui prépare bien le Dark Universe d'Universal, qui va donc présenter différents héros mythiques des films d'horreur, qui est cette dualité entre monstre et humain, et qui est aussi bien interprété par Russell Crowe, qui, comme vous le savez, ça a été teasé dans la bande-annonce, et le docteur Jekyll and Mr. Hyde, et par Tom Cruise. Je trouve que c'est assez riche en potentiel et que finalement ça donne une identité qui peut être forte à l'univers. C'est moins fourre-tout qu'il n'y paraît, contrairement à ce que j'ai cru lors de l'effet d'annonce du Dark Universe où on allait mettre un petit peu tout et n'importe quoi. Si ça part sur cette ligne narrative, ça peut être vraiment intéressant. Donc malgré un fond assez basique, je trouve que La Momie offre un blockbuster réussi par l'implication de son rôle principal et ses idées de mise en scène qui sont convaincantes à défaut d'être révolutionnaires. Et top! Voilà, alors je sens venir en commentaire une chaîne de haineux qui va me dire « Ah, comment ça, t'as pas aimé Wonder Woman et tu aimes La Momie ?» Bah en fait, j'en attends pas du tout la même chose de ces deux films. Je trouve que Wonder Woman vendait un potentiel beaucoup plus gros, alors que La Momie a toujours dit que ce serait juste un petit blockbuster avec Tom Cruise à la cool, et que c'est ce que c'est. Donc je ne défendrai pas devant des gens qui vont me dire « C'est nul ». Oui, je comprends tout à fait qu'on n'ait pas aimé, c'est pas un film qui est génial, mais j'ai passé un plutôt bon moment, et ma foi, c'est déjà pas mal. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Popcast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.